et messieurs, chers internautes, shalom. Aujourd'hui, nous avons un titre phare qui fait tabou d'ailleurs. Les gouvernants de l'Afrique peuvent vaincre leurs adversaires. Très rapidement, pour ne pas trop perdre du temps, lire la parole de Dieu. Nous allons donc lire le livre de Hébreux 32-33. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel, et des prophètes. 33, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions. Alors, bien aimé, pour vaincre son ennemi, parce qu'il faut le connaître d'abord. Or, les gouvernants africains connaissent leurs ennemis. Leurs ennemis depuis l'Antiquité ou depuis après la création du monde par Jésus-Christ. Parce que toute personne qui avait déjà été faite par Jéhovah, créée par Jéhovah, était de bonne humeur. Mais aujourd'hui, beaucoup d'intérêts sont venus désordonner les rapports ou les relations humaines. Donc, pour vaincre votre ennemi, il faut connaître les bonnes stratégies de défense et d'attaque. Parce que pour vous défendre, il faut que vous puissiez avoir des bonnes stratégies. Il faut que vous puissiez avoir des barrières. Aujourd'hui, nous parlons des barrières avec le Covid-19. Mais il y a des stratégies maintenant pour avoir ses propres barrières à nous. Des barrières de défense et d'attaque. Sinon, votre fuite peut devenir un refuge dans l'angoisse. Parce qu'après, vous allez vous réfugier. Or, c'est pas bien de s'enfermer. Il faut toujours s'ouvrir. Mais pour s'ouvrir, il faut maintenant des stratégies. On ne peut plus laisser à nos ennemis la possibilité d'écraser nos autorités, d'écraser et de violer nos lois. Alors, vous voyez, quand je vous parle de Jephthé, Samson, vous constatez dans la Bible que tout cela ont vaincu des royaumes. Vous avez le roi David qui vainquit le grand combat avec Goliath. Donc, il vous faut des stratégies. Il faut que vous puissiez vraiment, sinon, votre fuite peut devenir un refuge préalable. Bien que guère, cette situation soit très intimidante, il ne faut pas le prendre au sérieux, mais à la légère, pardon. Gardez la tête froide. Il faut se maîtriser. Pour désamorcer votre esprit face à votre adversaire. Car la maîtrise de soi est un aspect de contrôle inhibiteur. C'est la capacité de réguler ses émotions et ses pensées. La question qu'on doit se poser, comment acquérir la maîtrise de soi? Parce que, vous savez, quand vous êtes entouré de beaucoup de gens, vous recevez des messages de partout, vous recevez des informations de partout, mais vous ne touchez rien à la source et vous êtes calomnié par la suite parce que vous avez le destin des peuples, le destin de beaucoup de personnes entre vos mains, les vies de beaucoup de personnes, des rêves de beaucoup d'enfants. Mais vous ne maîtrisez pas la situation. Or, la maîtrise de soi, c'est très important. N'oubliez pas que la maîtrise de soi est un aspect de contrôle inhibiteur. C'est la capacité de réguler ses émotions et ses pensées. C'est-à-dire, chaque fois qu'on vient vous dire que la compétence là-bas n'est pas bonne pour vous, non, il vous faut des compétences. Il faut que vous vous maîtrisez, car la maîtrise de soi, c'est très bien d'abord. Maîtrisez-vous d'abord et regardez comment vous allez désamorcer les choses. Mais ne brisons pas directement. Quand nous brisons, effectivement, nous créons des fissures et nous créons une chute. Une chute qui souvent n'est pas trop contrôlable, que ce soit dans tous les domaines, institutions, doctrines et autres états. C'est pourquoi il faut toujours se maîtriser, demander à Dieu avant d'aller vaincre votre combat. Vous comprenez? Donc, il faut devenir à ce moment le capitaine de son âme. Alors, vous voyez bien que je parle de l'âme. Alors, il ne faut pas que l'âme devienne le capitaine de votre esprit. Devenez plutôt le capitaine de votre âme. Sinon, votre âme sera prise en otage par certaines personnes qui vont vous demander de violer les lois, qui vont vous demander de faire subir des situations amères, des punitions difficiles, des sentences que Dieu seul peut donner, mais vous commencez à le donner et vous vous éloignez de la domination de l'Éternel. C'est là que les problèmes arrivent.
Il faut devenir à ce moment, comme je disais, le capitaine de son âme. Vous devez savoir que votre adversaire est victime de ce qui lui arrive. Parce que tout ce que nos gouvernants font, ça leur a été dicté. Ça leur a été infligé. Et aujourd'hui même, c'est le peuple qui est infligé. Vous verrez qu'on a des habitudes maintenant européennes, américaines. Nous avons pris certaines mœurs, certaines cultures. Et effectivement, c'est bien, ce n'est pas mauvais d'évoluer, de se développer, mais avec des restrictions ou avec des barrières. Vous parlez des mesures barrières, mais vous ne comprenez pas que les mesures barrières doivent se faire maintenant dans tous les sens. Il y a même des limites, des frontières. Aujourd'hui, nous connaissons maintenant où s'arrêtent les limites de nos pays pour voir comment allons-nous bloquer toutes ces personnes-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que la dimension, je vous avais dit dans les 3 dernières thématiques, je pense, la dimension de la spiritualité doit passer à un niveau supérieur. Ça doit être vraiment une intelligence intérieure qu'on doit y avoir et une sagesse qui doit être dans les fondements pour que tout puisse être bâti dans un nouvel ordre. Ça peut être un nouvel ordre économique, comme ça peut être un nouvel ordre social. Pour refaire effectivement les relations qui se sont détériorées par des personnes qui sont nos adversaires. Mais on a toujours cru que ce sont nos amis. Non, ce sont nos destructeurs, ce sont nos adversaires. Vous comprenez? Comme lorsqu'on confie le destin ou l'avenir, peu importe, de celui d'un peuple, d'une tribu, d'une doctrine, d'une institution ou encore, pourquoi pas, d'une famille. On vous confie la destinée de la famille, mais vous devrez ne pas être à l'écoute de tout le monde pour dire, bon, un tel, nous allons nous diviser, on ne veut plus se voir. Non, vous devez avoir la maîtrise de soi, c'est pour ça que je vous parle d'inhibiteur. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Regardez dans quelle situation nous nous trouvons actuellement. Nous nous trouvons nous-mêmes avec nos frères malgaches pour trouver le produit. Nous nous trouvons nous-mêmes avec nos couturières pour nous faire des masques. Nous nous trouvons nous-mêmes avec nos cultivateurs pour nous trouver des nourritures. Parce que, je peux vous dire, nous, à Pointe-Noire, Casino va se vider. Ils n'avaient pas prévu cette situation. J'ai entendu dire le patron de cabinet, le directeur général de Casino à la télé, il a dit qu'ils n'avaient pas prévu. Donc, ils sont en train de lancer ces commandes. Mais à qui ils vont les lancer à la période où de l'autre côté aussi, ils sont en train de préparer ce qu'il fallait préparer déjà. Voyez-vous, on rentre dans un cycle où nous sommes obligés de faire face à nous-mêmes et de comprendre qui étaient nos adversaires réellement. Nous sommes en train de nous en prendre à nos parents, parce que quelque part nous sommes tous parents, que ce soit des autorités, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, nos frères et tout le monde qui était là, voyez-vous, d'éloigner nos adversaires. En réalité, le problème se déclenche dans les relations humaines. Là où des responsables sont partagés, des responsabilités sont partagées. Le peuple qui donne, par exemple, le pouvoir, ce pouvoir est du peuple. Le peuple peut demander de le retirer maintenant. Parce que chacun a un terrain de puissance. Les chefs d'entreprise qui ont le besoin de voir leurs personnes, surtout ceux qui sont dans les biens et services qui devraient travailler en ce moment, ils sont obligés de se soumettre aux conditions de leurs travailleurs. Donc nous comprenons vice-versa lesquels qui sont réellement nos adversaires. Voyez-vous, donc c'est pourquoi je vous présente la situation aussi clairement. Est-ce que vous savez que ces personnes-là, les noms que vous appelez nos chefs d'État dans les réseaux sociaux, vous dites qu'ils sont des sous-préfets, mais ça vient de ces gens-là. Le mot nègre, il vient de là-bas. Le mot noir, macaque, il vient de là-bas. Alors vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous croyez que ce sont nos amis? Mais ce ne sont pas nos amis. Ça a toujours été nos ennemis depuis la traite négrière et jusqu'aujourd'hui. Nous devons donc soutenir nos autorités. Nous ne devons pas calomnier, mais nous devons faire le point en cette période. Nous devons regarder comment recadrer les choses selon les batailles bibliques. Et les hommes de Dieu devraient s'approfondir dedans pour passer le message effectivement selon la cohésion qu'il y aura avec les juristes, les sociologues et autres pour mettre en place un cadre juridique qui permettra effectivement à l'Afrique de décoller. Bien évidemment. Vous savez qu'on peut sortir de cette situation avant qu'elle n'empire.
c'est aussi une forme de ronde gagnée, parce que nous ne devons pas gagner totalement tout le combat. Il y aura beaucoup de rondes, donc il y aura des rondes certainement pour réviser comment nous allons collaborer, il y aura des rondes et autres. N'oubliez pas que pour préparer une nourriture, il faut que tu achètes les aliments, ou bien il faut que tu cultives les aliments. Pour les cultivateurs, ils cultivent. Pour ceux qui ont de l'argent comme moyen de change, ils doivent acheter des aliments pour les préparer. Donc commençons par trouver les aliments. Après, préparons et mangeons la nourriture. Donc partons par ronde, parce que sinon c'est compliqué. Hein? Il faut aussi se protéger, parce que l'adversaire commun que nous avons pour l'Afrique nous est plus proche. Et parce que l'Africain en soi lui-même n'est pas haineux. Hein? L'Africain en soi, il est quelqu'un de très serviable, jovial et autres, accueillant. Mais aujourd'hui, on nous a donné un esprit haineux, un esprit de comparaison, un esprit de mépris des uns comme les autres, un esprit diabolique, un esprit d'impudicité. Nous n'avions pas autrefois l'impudicité. Vous savez très bien quand on regarde notre culture, nos mœurs. Mais c'est l'ennemi, c'est l'adversaire qui est venu nous donner toutes ces mauvaises cultures. Hein? Alors, il faut les rosser. Vous savez, lorsqu'on rosse quelqu'un, on envoie des coups. Mais dans le lieu céleste, faites-le maintenant. Utilisez, je vous ai dit, depuis le début de cette crise, j'ai parlé de la crise des temps de la fin. Nombreux ont lu ces choses-là, cette thématique sur Facebook et dans d'autres. Il faut les rosser maintenant. Vous devrez les rosser. Alors, pour les rosser, il vous faut les armes célestes, des armes de réflexion. C'est pourquoi nous devons nous lutter pour ne pas parler dans notre langage. Nous restons dans la lutte de l'évangile de Jésus-Christ hors des murs de l'Église pour essayer d'édifier les autorités, ceux qui nous dirigent, les personnes qui règnent sur terre, ceux qui doivent s'abandonner totalement à Dieu et qui ne doivent plus se violer entre nous. Revenons à ce que nous avons toujours été. C'est pourquoi nous devons essayer de parler en trouvant des points communs avec tout l'amour des uns envers les autres, sans être avare. Oser de dire ce qui est sans hypocrisie. Pour cela, j'en appelle à la sagesse et l'intelligence des intervenants, des enfants du terroir, de chaque terroir, pourquoi pas, dans le cas de notre pays par exemple, qui aspire à un remplacement imminent d'une nouvelle base économique, d'un nouveau progrès économique, d'une nouvelle façon de voir. Il ne faut pas que nous vivons juste par ce qu'on nous a inculqué de vivre d'une matière première, de vivre de quelque chose. Mais pourquoi vivons-nous que de ça? Sortons de ces habitudes. Nous pouvons aussi garder ce qu'on a, voir à quel moment l'utiliser, passer à autre chose. Parce qu'il faut toujours savoir passer à autre chose. Il ne faut pas insister, parce que Dieu n'aime pas ça. Après, il ridiculise le produit. Vous voyez, par exemple, le prix du baril ne vaut absolument plus rien. Nous étions à 100. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de 20, de 26, de 15. On va peut-être parler même de 5, si Dieu le veut. Alors, nous pouvons garder nos réserves, par exemple, voir quelles sont les nouvelles méthodes, mais après le Covid-19, parce que là, je vous parle de l'après-Covid-19. Comment est-ce qu'on devait faire à l'avenir pour des jours meilleurs qui changeront notre tristesse en une joie à perpétuité. Parce que quand on a la joie à perpétuité, nous n'en voudrons à personne. Au contraire, nous donnerons plus d'intelligence et d'encouragement à ceux qui conduiront notre destinée, à ceux qui feront des bonnes choses pour nous. Car la Bible dit, dans le livre de Luc 35-38, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire que celui qui a une bourse, comprenez-moi bien, il dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne. Également que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Et verset 37, car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et en ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées, et il leur dit, cela suffit. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos demeures.